Dans l'épisode 20, l'enquête prend un tournant inattendu lorsque Zeynep est convaincue d'avoir enfin retrouvé le souvenir de la personne qui l'aurait menacée avant son accident. Persuadée que Tané est impliquée, elle l'affronte avec l'aide de Yılmaz. Mais contre toute attente, Tané garde son calme et livre une toute autre version des faits. Selon lui, leur dispute ne concernait pas une menace personnelle, mais un élève qui avait dépassé les limites. Il affirme avoir tenté de protéger l'avenir du jeune homme pendant que Zeynep voulait porter plainte. Qui dit réellement la vérité? Les souvenirs de Zeynep lui jouent-ils encore des tours? Pourtant, la tension monte d'un cran lorsque Tané remet en question le passé de Zeynep. Ses paroles sèment le doute dans son esprit et la bouleversent profondément. Déstabilisée, elle quitte les lieux sans avoir obtenu les réponses qu'elle espérait. Pendant ce temps, les élèves poursuivent leur enquête sur une mystérieuse vidéo tournée près d'un bâtiment abandonné, celui où le corps de Ruya avait été retrouvé. Chacun analyse les images à sa manière et les avis s'opposent rapidement. Certains sont persuadés que cette vidéo cache une preuve capitale, tandis que d'autres pensent qu'ils perdent leur temps. Les soupçons se multiplient et chacun commence à défendre son propre suspect. Mais ce n'est pas tout. Les divisions deviennent de plus en plus visibles parmi les élèves. Certains refusent catégoriquement de croire que Tané puisse être coupable et veulent absolument prouver son innocence. D'autres, au contraire, estiment qu'il est temps de soutenir Akif afin de faire éclater la vérité. Les amitiés commencent alors à être mises à rude épreuve. L'épisode nous ramène dans le passé lorsque Tané avait remarqué les nombreuses absences de deux élèves. D'abord agacé, il avait découvert avec émotion qu'ils ne sèchent pas les cours par plaisir. Ils travaillent pour aider financièrement leur famille et n'ont plus d'autre choix que de sacrifier leur scolarité. Touché par leur situation, il avait cherché immédiatement une solution. Après quelques réflexions, il leur avait proposé un emploi compatible avec leurs études. Les deux adolescents avaient retrouvé enfin un peu d'espoir et promettent de respecter les règles imposées. Leur soulagement était immense. De retour au présent, les deux élèves discutent de cette aide providentielle et reconnaissent que Tané s'est toujours montré généreux envers eux. Plus ils réfléchissent, plus ils sont convaincus qu'ils doivent agir pour lui rendre l'appareil. Mais auront-ils le temps de le faire avant qu'il ne soit trop tard? De son côté, Zeynep reste profondément troublée par sa rencontre avec Tané. Les doutes envahissent son esprit. Et si elle s'était trompée depuis le début? Elle avoue à Yılmaz qu'elle commence même à remettre en question sa propre personnalité. Malgré tout, Yılmaz révèle qu'Akif lui a transmis une mystérieuse liste de noms censés lui permettre de découvrir le vrai visage de Tané. Il hésite à lui faire confiance, mais Zeynep pense qu'Akif n'agit certainement pas sans raison. L'affaire devient alors encore plus complexe lorsqu'une enquête révèle que tous les noms figurant sur cette liste appartiennent à d'anciens élèves mineurs. Et plus inquiétant encore, ces jeunes ont tous quitté l'école avant la fin de leurs études et plusieurs d'entre eux sont désormais recherchés par la justice ou déjà derrière les barreaux. Cette découverte glace tout le monde. Pourquoi Akif veut-il absolument que l'on retrouve ses anciens élèves? Quel lien caché les unit à Tané? Pour obtenir enfin des réponses, les enquêteurs décident d'aller interroger ces jeunes un par un, sans imaginer que cette nouvelle piste pourrait complètement bouleverser toute l'affaire. Les tensions continuent de diviser les élèves. Alors que certains refusent désormais de suivre aveuglément Akif, d'autres restent persuadés qu'il agit pour découvrir la vérité. Les débats deviennent de plus en plus animés, mais plusieurs jeunes rappellent que Tané a toujours été présent pour eux, sans jamais rien demander en retour. Pour eux, il est difficile d'imaginer qu'un homme aussi généreux puisse cacher un secret aussi sombre. Pendant ce temps, l'enquête progresse sur une nouvelle piste. Les policiers rendent visite à un ancien élève aujourd'hui incarcéré. Son passé ne correspond pas au profil d'un criminel impulsif, ce qui intrigue immédiatement Yılmaz. Face à ces questions, le jeune homme semble sur le point de révéler le nom de la personne qui l'aurait poussé à commettre son acte. Mais soudain, au moment où la vérité paraît enfin à portée de main, il se rétracte brusquement. Yılmaz ressorte sans la moindre réponse, laissant ce mystérieux témoignage dans le flou. Qui cherche-t-il à protéger? Ou bien craint-il encore quelqu'un? Pendant ce temps, les élèves poursuivent leur analyse de la vidéo liée à l'affaire. Ils passent les images au ralenti, agrandissent chaque détail et tentent d'identifier l'homme filmé. Malgré leurs efforts, la qualité des images reste insuffisante et leur frustration grandit de minute en minute. Pourtant, alors que tout semble perdu, l'un d'eux remarque un détail inattendu. En voyant la voiture de Tané de l'intérieur, il pense avoir retrouvé la voiture aperçue dans la vidéo. L'enthousiasme gagne aussitôt le groupe. Et si cette découverte permettait enfin d'identifier le principal suspect? Mais cette trouvaille provoque aussitôt de nouvelles disputes. Certains y voient une preuve importante contre Tané, tandis que d'autres rappellent qu'un modèle de voiture identique ne constitue en rien une preuve irréfutable. Les avis restent profondément partagés. Quelques instants plus tard, une scène bien différente vient rappeler une autre facette de Tané. Plusieurs élèves racontent avec émotion combien il les a soutenus dans les moments les plus difficiles. Ils évoquent son dévouement, sa disponibilité et toutes les aides qu'il a apportées sans jamais attendre de récompense. Ces témoignages renforcent encore davantage le doute. Comment un homme aussi apprécié pourrait-il être responsable d'un tel drame? L'histoire nous ramène au passé. Tané avait reçu Ruya dans son bureau. En découvrant les difficultés financières de sa famille, il était profondément touché. Avec beaucoup de bienveillance,
Il lui avait offert un soutien concret afin qu'elle puisse poursuivre ses études dans de meilleures conditions. La jeune fille, bouleversée par cette attention, hésitait à accepter un cadeau aussi généreux, mais Tané insistait et lui rappelait qu'un professeur est aussi là pour accompagner ses élèves dans les moments difficiles. Cette scène émeut plusieurs enseignants, qui saluent son engagement sincère auprès des jeunes. Pourtant, malgré toutes ces marques de reconnaissance, les soupçons continuent de peser sur lui. Mais ce n'est pas tout. Tané est ensuite convoqué afin de répondre aux nouveaux éléments découverts dans la vidéo. Métine remarque de nombreuses ressemblances entre son apparence et celle de l'homme filmé. Les vêtements, les chaussures et même le véhicule semblent correspondre. Face à ces accusations, Tané garde son sang-froid. Il affirme qu'il ne s'agit que de simples coïncidences et rappelle qu'aucune preuve solide ne permet encore de l'accuser. Son assurance laisse les enquêteurs perplexes. Est-il réellement innocent, ou maîtrise-t-il parfaitement la situation? Pendant ce temps, la situation dégénère dans le bâtiment où Akif retient les élèves. Une grande partie du groupe décide qu'il est temps de partir et refuse désormais de poursuivre cette enquête improvisée. Mais Min s'y oppose fermement. Convaincue qu'Akif agit pour une bonne raison, elle menace de tout lui révéler si les autres tentent de quitter les lieux. En quelques secondes, la discussion tourne à la confrontation. Les cris éclatent, chacun campe sur ses positions et l'atmosphère devient de plus en plus explosive. Ce conflit risque-t-il de faire voler le groupe en éclats, ou de révéler enfin une vérité que personne n'est prêt à entendre? La confrontation atteint un point de rupture lorsque plusieurs élèves décident de tenir tête à Akif. Convaincus que les éléments présentés contre Tané sont insuffisants, ils refusent désormais de le considérer comme le coupable. Pour eux, un homme qui a tant aidé ses élèves mérite mieux que de simples soupçons. Mais Akif reste inflexible. Il leur rappelle que la réponse se trouve dans la vidéo et leur demande de poursuivre leurs recherches avant de tirer des conclusions. Pourtant, la situation dégénère rapidement. Akif fait un malaise sous l'effet du stress, mais cela ne les arrête pas. Les cris résonnent dans le bâtiment tandis que chacun tente de trouver une issue. Pendant quelques instants, Min arrive à se libérer et alerte les autres. Ils décident de venir en aide à leur Akif. Quelques instants plus tard, alors que tout semble sombrer dans le chaos, un détail attire enfin l'attention d'Akif. En observant une nouvelle fois les images, il croit avoir découvert la preuve qu'il recherchait depuis le début. Son visage s'illumine et il affirme avec une certitude troublante avoir identifié le meurtrier de Ruya. Les élèves restent figés par cette annonce. Est-il enfin arrivé au bout de son enquête, ou s'agit-il d'une conclusion trop hâtive? Pendant ce temps, les policiers poursuivent leurs interrogatoires auprès d'anciens élèves. Une jeune détenue reconnaît avoir été entraînée dans un réseau de transport illégal, mais refuse obstinément de révéler le nom de la personne qui l'a recrutée. Malgré les promesses de protection, la peur l'emporte. Elle explique que parler mettrait sa famille en danger, laissant les enquêteurs face à une nouvelle impasse. Contre toute attente, cette jeune femme garde pourtant un excellent souvenir de Tané. Elle le décrit comme un enseignant exemplaire, apprécié de ses élèves. Ce témoignage vient encore compliquer l'affaire. Comment concilier cette image bienveillante avec les accusations qui s'accumulent contre lui? Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs découvrent qu'un autre ancien élève n'a jamais été emprisonné. Espérant enfin obtenir des réponses, ils partent immédiatement à sa recherche. Cette nouvelle piste pourrait bien changer le cours de l'enquête. Pendant ce temps, Tané presse discrètement l'une de ses collaboratrices d'accélérer ses recherches. Il semble préoccupé par le manque de temps et insiste pour que certaines informations soient retrouvées au plus vite. Son attitude intrigue. Cherche-t-il simplement à prouver son innocence, ou prépare-t-il autre chose? Quelques instants plus tard, Ilmaz et Zeynep rencontrent enfin cette ancienne élève. D'abord très réservée, la jeune femme explique qu'elle avait quitté l'école pour des raisons financières. Mais lorsque les questions deviennent plus précises, son comportement change brusquement. L'inquiétude envahit son visage, comme si un souvenir douloureux venait de refaire surface. Encouragée par Zeynep, qui tente de la rassurer avec beaucoup de bienveillance, elle semble prête à révéler un lourd secret. Pourtant, au dernier moment, la peur reprend le dessus. Incapable de parler, elle s'interrompt et préfère garder le silence. Que cache-t-elle donc depuis toutes ces années? Pendant ce temps, Akif retrouve les élèves après leur désaccord. Loin de leur en vouloir, il salue leur courage et leur honnêteté. Selon lui, ils ont simplement défendu ce qu'ils pensaient être juste. Cette attitude apaise peu à peu les tensions et le groupe accepte de poursuivre l'enquête à ses côtés. Akif leur annonce alors que cette journée pourrait être décisive. D'après lui, ils sont plus proches que jamais de découvrir le véritable responsable de la mort de Ruya. Il dévoile son nouveau plan, organiser une confrontation avec Tané et diffuser l'échange en direct afin que tout le monde puisse assister à ces révélations. Il est persuadé que, sous la pression, Tané finira par avouer lui-même ce qu'il cache. Avant de partir, Akif remercie chaleureusement les élèves pour leur confiance et leur soutien. Tous lui souhaitent bonne chance, conscients que les prochaines minutes pourraient bouleverser le destin de chacun. Mais une question demeure. Tané tombera-t-il dans le piège tendu par Akif, ou cette confrontation révélera-t-elle une vérité totalement inattendue? La réponse promet de changer le cours de toute l'histoire.